Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors je vais poursuivre la série de vidéos sur le mémoire de maîtrise en histoire de Nguessan Amoun Angèle Pascal, qui est intitulée Histoire d'un Zipri Gokri, des origines à la veille de la colonisation. C'est un excellent mémoire que j'ai eu la joie d'encadrer. Et comme je l'ai dit, je n'hésite pas à présenter dans des vidéos des mémoires excellents ou aussi des thèses. Voilà. Surtout quand cela concerne l'histoire de nos ancêtres, l'histoire des ancêtres africains. Alors donc il y a eu déjà une première vidéo sur ce mémoire. Alors le chapitre que nous voulons aborder ici est intitulé « La place du Nzipri Gokri dans le monde Nzipri ». Alors elle indique que le peuple baoulé est composé de plusieurs sous-groupes qui sont historiquement déterminés et que, notamment sur le plan politique, chaque groupe était autonome. Voilà, chaque groupe était autonome. Mais, malgré cette large autonomie, sous la reine Abla Poko, puis ensuite sous la reine Akwaboni, et puis un peu sous Kwaku Dje, le royaume baoulé formait un royaume, je peux dire, uni. Voilà. C'est après Kwaku Dje que vraiment les sous-groupes vont devenir pratiquement, je dirais, entre guillemets, indépendants. Voilà. Dans ça, ce que je viens de dire là, ça c'est ce que moi-même j'ajoute. Alors, elle disait que sur ce territoire que le Nana ou Ma Pengben exerce son autorité, et que ce sera le cas notamment dans le monde Nzipri Gokri. Cette autonomie ne peut être le fondement de la souveraineté du chef, ni l'objet sur lequel elle s'exerce. En effet, seul le siège, c'est-à-dire Bia, légitime le pouvoir d'un souverain. Voilà, donc c'est ça. Le tabouret, comme on le dit souvent en Côte d'Ivoire ici. Seul le lignage possédant des sièges d'ancêtres peut avoir le consentement nécessaire pour gouverner des hommes ainsi qu'un territoire. Il ne peut en principe exister un Ma Pengben qui ne détienne le siège de ses prédécesseurs. Le siège est donc garant de l'existence juridique du lignage. Il est le symbole de l'autorité. C'est le fondement du système politique akan. Celui du Baoulé est donc par ricochet celui d'un Nzipri et aussi celui d'un Nzipri Gokri. Voilà. Parce que dans le monde akan, le pouvoir repose sur le tabouret des ancêtres. Un chef, un roi qui prétend régner et qui ne s'appuie pas sur un tabouret, les Ashanti ou les Kuifo l'appellent Kwakwahene, c'est-à-dire un chef de rien. C'est ça. Le siège Nzipri a été, dans un premier temps, la possession d'un Nzipri Molonou. C'est un sous-groupe au sein d'un Nzipri, le Nzipri Molonou. À la mort d'un Nzipri Kpele, Kwame Akafo lui succède et devient chef du Man Nzipri. C'est donc autour de cette chefferie que va s'organiser le pouvoir politique Nzipri. Le territoire de Kwame Akafo a acquis le rôle et le rang de capitale, le lieu de pouvoir, lieu où se tiennent les réunions, où sont prises les décisions politiques concernant le monde Nzipri. Ce lieu est la résidence de la famille régnante du Nzipri. Il héberge le corps du Man Pengben, c'est-à-dire voilà, le lieu où le chef est. Son trésor et ses tambours. C'est le village qui a été fondé par le premier souverain, par celui qui a dirigé le peuplement et qui est à l'origine du monde Nzipri. Cette capitale exerce un pouvoir d'attraction sur son territoire en même temps qu'elle propage ses valeurs vers l'extérieur. De ce centre, Djassanou attend protection, aide matérielle et réponse à ses problèmes. C'est en ce sens que les villages de Kangrassou et Alanikro furent créés à l'extrême sud du Man Nzipri Gokri.
Il faut cependant remarquer qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne du village, territoire du pouvoir central, l'autorité du Mapingme était réduite. Bon, parce qu'il y a une autonomie, hein, comme s'il y a une autonomie. La position centrale de Kwame Akafukro dans l'espace correspond aussi à une politique centrale dans le rituel. C'est surtout le village centre, Sre, qui fixe sur le plan territorial, qui structure l'espace environnant, la différencie et le hiérarchise. Les rapports de pouvoir s'inscrivent donc dans le territoire politique autour de Kwame Akafukro, la capitale. Les territoires se structurent en clos, c'est-à-dire villages, et groupes de villages Akbaswa, man ou province. Ils agissent comme articulation périphérique du pouvoir central. Bon, vous avez vu qu'elle a parlé de Sre. Les Nzipri Sre, ça c'est encore un autre sous-groupe. Nzipri Gokri, Nzipri Molonou, Nzipri Sre, c'est un autre sous-groupe Nzipri. Si je ne me trompe, je crois que ce sont les Nzipri Sre qui ont créé le village de Zakro. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une femme qui a créé le village de Zakro. Voilà. Excusez-moi. Il faut remarquer qu'en donnant une parcelle de son pouvoir aux différents responsables de ces Akbaswa, le chef du pouvoir central, Famien, c'est-à-dire le roi, Famien, le roi, veut éloigner ses rivaux et réduire la menace qu'ils peuvent porter à son pouvoir. Bon, ça, c'est ce qu'elle pense. Hein. Le chef de Djassanou avait tous les pouvoirs sur son territoire. Celui-ci leur garantit plus qu'une simple subsistance. Le message politique émane du centre, donc il y a une dégradation au fur et à mesure que l'on s'éloigne de sa source. C'est surtout le village capital qui ressent le plus directement la présence de l'autorité. L'emprise du famille enclos, encore très forte sur les villages les plus proches, ceux qui doivent participer à l'entretien du souverain et de sa cour, leur fournir des vivres et des prestations de travail. Les tribus qui servent à l'entretien de l'appareil politique. La troisième zone constituée par les villages très éloignés est en fait une aire dissidente où le rôle du famien est souvent nié, voire même combattu. L'Akbaswa d'Nzipri Gokri fait partie de la seconde zone. Le pouvoir central était aussi doté d'une armée. Celle-ci était sous l'autorité directe d'un dignitaire. Ce n'était pas une fonction héréditaire. Seuls les caractères de la force humaine étaient les caractéristiques prises en compte ainsi que la volonté individuelle. Bon. Dans d'autres régions à Caen, cette fonction est exercée par une famille. Hein. Ça, c'est clair. C'est comme ça. Cette armée a aussi combattu aux côtés des autres Baoulés contre les gourous. Elle est intervenue lorsqu'elle était sollicitée par les sous-groupes Nzipri Gokri pour freiner l'essaimage à Itou. Voilà, parce que bon, quelquefois il y avait des petites luttes pour le contrôle de certains territoires. Voilà. En dehors de l'armée, il y avait une organisation qui s'occupait des intendances, des cérémonies religieuses, des tribunaux, etc. Voilà. Il était aussi, c'est-à-dire le responsable qui s'occupe des affaires intérieures, était aussi responsable. Il était conseiller particulier du souverain et jouait un rôle très important au sein du conseil des anciens. Le chef avait un porte-parole, Noa Idjole, véritable ambassadeur. Noa Idjole, c'est-à-dire son porte-parole, celui qui parle en son nom. Voilà, c'est ce que c'est comme ça. Voilà. À la mort de Kwame Akafo, les provinces dont Djassanou vont se révolter face au pouvoir central. En effet, outre le fait qu'il ne possédait pas le siège Nzipri durant son règne, il a introduit une esclave dans sa lignée en épousant une captive Morofoué après la bataille contre les Agni. Cela fut vu d'un mauvais œil par toutes les autres provinces. Ainsi, sa succession a engendré beaucoup de disputes. La confédération était déjà fragilisée. Un chef sans siège royal
un lignage dissident, et Kondro Boafo, issu d'un mariage avec une femme esclave. Bon. En fait, parce que je pense que c'est parce que les Nzipri commençaient à glisser vers la patrilinéarité. C'est pour cela. Sinon, ce serait un frère utérin, hein, d'Akafo qui régnerait, ou bien un neveu utérin. C'est ça. Voilà. Ainsi, écrit donc à moins, cette lignée et son lignage deviennent impopulaires et négligés. Peu à peu, les différents Akbassois gagnent leur autonomie pendant ce temps. Le conseil des anciens tenta de résoudre le problème. Le neveu du féticheur, enfin, c'est-à-dire du médium, hein, du prêtre traditionnel, je préfère ce terme-là à la place de féticheur tel que utilisé par Amouin. Ngesan Koundri, chef de Ngunyakro, gagnait la sympathie de la cour qui confia la régence à Kondro Boafo. Celle-ci favorisa son amant. Ce fut donc grâce à sa maîtresse qui lui a fait un enfant, à lui, que Ngesan Koundri accéda difficilement à la cour de Kwame Akafukro et tenta de continuer l'œuvre inachevée du souverain défunt. Toutes les provinces se détachèrent du pouvoir central. Les Nzipri Moronu se retournèrent vers les autorités de Numukusu et choisirent pour chef Kwadjo Wekona et ne reconnurent plus le pouvoir de Kwame Akafukro. Cette chefferie était reconnue par les Nzipri Gokri qui n'avaient pas le choix. Cette période marque une réelle scission car si le chef Djembe Brou ne bronche pas, il ne soutient pas non plus cette chefferie. La position du successeur d'Akanza Oku pourrait être qualifiée de partisane et évidente, mais en réalité, elle était très rationnelle. En effet, le peuple Nzipri Gokri est un peuple très hétéroclite. De plus, Akanza Oku, de par son histoire très particulière, a vécu dans le Walebo avant de rejoindre le groupe Dila. Avant de rejoindre le groupe à Dila, pardon. Il vécut sur le même site que les futurs Nzipri Sere. Il était un guerrier au service de Kwame Akafo. Il a aussi eu comme épouse une parente de Kwame Akafo. Il était ainsi membre de sa famille par alliance. Au nom de ses fonctions, il était tenu de soutenir la politique du lignage de Kwame Akafo. Ce dernier était en plus son chef guerrier, son chef hiérarchique dans l'armée. Ce dernier, en ce temps de conquête territoriale et de recherche de terre, détenait donc un pouvoir que lui conférait sa fonction, mais aussi ses succès lors des différentes batailles sur les autochtones Gouro. Voilà. Le problème de leadership se faisait donc sentir, et ce depuis le premier site d'Ila. Elle va se concrétiser sous le règne bref de Nzipri Ple. Ce dernier ne put asseoir une unicité politique Nzipri. Lorsque Akafo Kwame devient chef, il hérita d'un monde très divisé. Pour cela, sa chefferie était menacée. Cette bipolarisation du monde Nzipri a donc son origine depuis la migration, depuis l'Ashanti, jusqu'à leur nouveau site. Le siège gage du pouvoir politique devrait en principe permettre l'unité de tout le groupe. Or, reconnaître la suprématie de Kwame Akafo et sa descendance, c'était reconnaître la suprématie du siège Nzipri Sere sur tous les autres sièges Nzipri. C'est justement cela que les Nzipri Moronu et Nzipri Nyangi se refusaient d'admettre. Voilà. Donc c'est comme s'il y a eu une lutte pour le pouvoir au sein des différents sous-groupes Nzipri. Voilà. Nzipri Sere, Nzipri Moronu, Nzipri Nyangi, Nzipri Gokri. Voilà. Les Nzipri Gokri n'ont jamais prétendu au pouvoir politique central. Ils n'avaient pas le siège du Nzipri. Ce siège était détenu par les Nzipri Moronu, dont l'ancienneté a été reconnue par Abla Poku, puis par Akwa Boni et le peuple. Donc, c'est-à-dire les deux premières reines qui ont régné sur tout le Baoulé. Voilà.
C'est pourquoi ils durent s'opposer à Kwame Akafu lorsque celui-ci, devenu chef issu du même lignage que Nzipri, réclame la chaise sacrée à Kwame Akafukuro, son site. En effet, Kwame Akafu détenait le pouvoir territorial car, car il était le chef désigné, mais il n'avait pas le siège royal, ce qui était une lacune, une atteinte grave à la reconnaissance de son pouvoir. Ah oui, c'est ce que j'ai dit là. Chez les Akans, quand ton autorité ne repose pas sur un tabouret des ancêtres, tu es un kwakwahine, un chef de rien. Voilà, c'est ça. Il ne pouvait que réclamer le siège des ancêtres qui se trouvaient alors à Numukusu, afin de le mettre dans le pays Nzipri qu'il venait de créer, aux grandes dames des Nzipri Moronu. Ces derniers voyaient aussi le pouvoir leur échapper pour un autre territoire qui cherchait peu à peu son autonomie. La cause profonde de cette bipolarisation politique est donc la scission territoriale créée depuis le départ de Dila. Donc, comme elle l'explique, Dila était d'abord un premier regroupement des Nzipri avant qu'ils essaiment et créent différents villages. Voilà. Ainsi, les Nzipri Gokri se sont retrouvés sous le pouvoir politique de Kwame Akafu lorsqu'ils se retrouvent sur le nouveau site, tandis que les Nzipri Yangi se retrouvent sur celui des Nzipri Molonu et vont habiter à Yangikro. Voilà. Cela veut dire que il y a eu des luttes pour le pouvoir au sein des Nzipri, entre les Nzipri Molonu et puis les Nzipri Sere. Voilà. Cette bipolarisation est restée ancrée dans la mémoire collective, de sorte que certains Akwassois privilégient l'une ou l'autre des lignages qui ont dominé l'histoire de la politique centrale du monde Nzipri, soit le lignage des Nzipri Sere, soit celui des Nzipri Moronu. Les Nzipri Gokri, loin d'être des observateurs de cette politique, ont activement participé à cette évolution. Leur soutien a donné de l'importance au règne des Nzipri Sere. Leur fidélité à ces derniers n'a jamais subi de difficultés. Ceci montre le grand métissage interne du monde des Nzipri, dont l'effet immédiat a été l'amalgame politique constaté par les études régionales de Bouaké à cette période. Voilà, nous allons nous arrêter là. Je crois que le prochain chapitre parle des rapports avec les autres groupes voisins, c'est-à-dire les autres groupes baoulés. Voilà. Donc nous allons voir prochainement, je peux dire, quand nous allons poursuivre cette série-là, c'est cet aspect-là que nous venons. Donc les rapports des Nzipri avec les autres groupes baoulés. Voilà, je vous remercie. Je présentais ainsi un pan du mémoire de maîtrise de... Bon, je ne sais plus si elle est mariée, hein, de mademoiselle Nguessa Amoué. Voilà. Hein, qui a écrit ce mémoire très intéressant, Histoire d'un Nzipri Gokri, des origines à la veille de la colonisation. Comme je l'ai dit, j'avais tellement souhaité qu'elle fasse une thèse, mais vous savez, ce n'est pas facile. Il n'y a pas assez de financement pour les étudiants qui font des thèses. Donc, je crois qu'elle a dû aller enseigner dans le secondaire. Voilà, elle a dû aller enseigner dans le secondaire. Mais un professeur de lycée qui a la maîtrise en histoire, qui a la maîtrise, ça ne court pas quand même les rues. Sinon, pour la plupart des autres, ce sont des licenciés, soit ou bien des gens qui ont fait le CAPSEC, c'est-à-dire le CAPCG, ou bien ceux qui sont, je crois que, qui ont fait le CAPES. Voilà. Mais elle avait en plus la maîtrise en histoire. Voilà, c'est ça. Donc, elle a des talents de chercheur. Voilà. Donc, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, l'université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.